Comment ça va, Jean? Ça Très va? bien, très Tout va bien. bien? Comme vous voyez, 95 ans, Magnifique. des petites bricoles au genou qui m'embêtent, mais c'est rien. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, je suis avec toi, Jean-Pierry. Pourquoi je suis avec toi? Parce que 50 ans. 50 ans au Sporting Club de Toulon. Presque. Presque. Presque un demi-siècle. Comme entraîneur, comme vraiment Recruteur aussi. et recruteur. Et surtout, tu as vu passer des joueurs et des joueurs et des joueurs dont, bon, tu m'as dit tout à l'heure plus de 1000. Plus de 1000. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, de parler de tous ceux qui sont passés pro, que tu as vu jeunes et que tu as vu. Déjà, comment tu arrives au Sporting Club de Toulon? Eh bien, par connaissance. Quand j'ai fait la connaissance, tout d'abord par un ancien joueur, Paul Franceschi, qui était le capitaine de la Seine, qui jouait à l'époque au championnat de France amateur. Voilà. Et petit à petit, j'ai mis le pied dans l'engrenage, disons. Mais il n'était pas question, à l'époque, j'entraîne, hein, puisque j'étais stagiaire, mais pour ma profession personnelle. Et ne pouvant plus jouer au football, j'avais eu une pleurésie. C'est là qu'on m'a demandé, mais ça vous plaît le ballon? J'ai fréquenté. Et par Paul Franceschi, j'ai connu Boule Forestieri, qui était secrétaire à Montpellier à l'époque, et qui a été un secrétaire au Sporting, lequel, j'abrège, m'a présenté à Gabi Robert. Et c'est là, en 1956, que... Et à l'époque, voilà. Dans les années 55-56, il n'y avait pas beaucoup, vous n'avez pas les dirigeants, les entraîneurs comme on fait aujourd'hui. Il n'y avait qu'un entraîneur en équipe et puis c'est fini, il n'y avait pas de préparateur physique. Et on m'a dit, mais tu ne veux pas t'occuper un peu des jeunes? J'avais 26 ans, joueur, oui, entraîneur. Et pourquoi? Et c'est Gabi Robert, et pourquoi pas? Eh bien, essaye, on verra bien. Et il m'a mis de suite dans le groupe junior. Tu t'es occupé des juniors au début. D'accord. Le Critérium, c'était un championnat élevé. C'était tous les juniors des équipes professionnelles. C'était un professionnel spécial parce que c'était les pros qui subventionnaient ce championnat, qu'on appelait le Critérium junior. Voilà. Et j'ai remplacé, sans qu'on se croise, mais je connaissais de nom, Guy Mouraille. Oui, la tribune maintenant à Bourg-en-Compte, et on m'a dit, si tu veux, tu prends la place de Guy Mouraille en junior. Et j'ai pris les juniors. De suite, quand les fameux juniors Sudre, Fournier, Roubaud, Marquet sont passés seniors. Voilà. Et j'ai débuté là, le Critérium, que j'ai fait pendant plus de 13 ans. Alors moi j'aimerais que tu me parles un peu, on est justement dans la génération 56-60 et tout ça, donc que tu me parles justement des anciens que tu as eu. Tu as eu François Simian, tu as eu Marc Duval, Larderet, Agostini, Lorenz. Est-ce que tu as des anecdotes justement sur ces anciens? Tu les voyais comment, toi? Tu disais, tiens, lui il est très doué, est-ce qu'il a des capacités? Alors je vais vous dire, à force de connaître du monde, et surtout quand je recrutais, on me disait, t'es le nifleur, je renifle le bon joueur, je sais pas. Je dirais pas un don. Eh bien, même le président Bonadi à l'époque me dit, mais comment vous faites? Et on le voit au geste. Un joueur qui se comporte comme ça, c'est que déjà, il a l'amour du jeu. Et à partir de là, eh ben, on doit performer, on doit lui rapporter nos connaissances, quoi, voilà. Ouais. Et je peux vous dire que je n'ai jamais cru que tous les noms que vous me citez fassent des pros. Mais enfin, comme c'était la seconde division, c'est pas comme maintenant, hein. Pas le pognon qui circule comme il circule maintenant. Maintenant, c'est trop, c'est exagéré. Voilà, je le dis. Et quand il me posait des questions, je disais, comment je pourrais dire? T'as des aptitudes.
Oui. à pouvoir aller plus haut. Oui. Plus haut que de jouer en simple championnat régional. Oui. Et bien, petit à petit, et on a commencé avec Gabi Robert. Gabi Robert m'a dit, je te laisse junior, et quand je te demanderai si quelqu'un est malade, tu me le signaleras. Parce qu'on ne peut jamais savoir. Ouais. Ce n'est pas comme maintenant, les transferts, le règlement n'était pas le même. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a... Tu voyais qu'il était doué, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué justement dans cette génération des années 60? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu appréciais plus particulièrement? Tu disais, lui, il ira loin, il va jouer, tu avais des affinités avec lui, est-ce que oui? Alors, Simeon. Parlons de Simeon et de Robert Blanc. Il jouait en cadet à l'Étoile de Montetti. Et moi, en même temps qu'entraîneur, après, j'avais suivi, enfin, on m'avait demandé de rentrer à la commission technique du district du Var. Et là, j'ai joué. Moi qui m'occupais des juniors, quand il y avait au stade de Montetti des matchs de jeunes, j'allais et j'avais repéré ces deux gamins, Robert Blanc et Simeon. Et le père Simeon qui travaillait à l'Arsenal, on a fait connaissance, François, on l'appelait de choix. François, il a des qualités, vous ne voulez pas le mettre chez nous au Sporting? Vous croyez qu'il a des... Et puis voilà comment ça s'est fait. L'année suivante, Ouais. ils ont signé, ils ont démissionné pour jouer au Sporting. Voilà deux joueurs, Ouais. les premiers que j'ai recrutés. Ouais. Enfin, le Sporting, pour le Sporting, mais enfin, de visu, c'était moi personnellement. Ouais. Voilà. Après, bon, vous me nommez des noms. Alors après, il y a eu les Charlie Agostini. Oui. Vous les avez connus, ces joueurs? Ouais, non, j'ai pas. Avec Charlie Agostini. Larderet. Larderet, qui était Ouais. puissant, qui avait des qualités, oui. Marc Duval. Ah, Marcel Duval, alors. Marc. Oui, Marc avec alors, Marcel. Voilà. Voilà. Comment ça se passait? Voilà. Alors, c'est pas parce que Marcel était gardien que l'autre était. Il avait des qualités comme tout le monde, mais timide. Vraiment timide. C'était un beau gabarit déjà, hein, vous voyez le phénomène. C'était un beau gabarit. Et lui, c'est pareil, petit à petit, il a mis le pied aussi dans le trier, il a suivi les sélections de cadets, j'ai accompagné à Marseille, et voilà, il a fait son chemin. Quand il a signé à Toulon, il avait la possibilité d'aller en Corse. Je ne sais pas si c'est Bastia ou Ajaccio. Et comme la deuxième division, à l'époque, je ne dirais pas que c'était le SMIC de maintenant, mais et un gars qui a gagné bien dehors, s'il avait des qualités, ou il allait pour jouer au football, ou faire une profession. Mais une profession, ça ne gagnait pas. Ça fait qu'il est, comme son père, employé de mairie, et il est resté à Toulon. Il a été quand même dans l'équipe de France amateur. Oui, Voilà. tout à fait, c'est vrai. Voilà. Oui. Mais pour moi, il n'a pas eu d'ambition. Personnellement, c'est mon avis. Maintenant, peut-être, il me dirait, qu'est-ce qu'il a dit, Pierry? Il n'avait peut-être pas d'ambition, c'est dommage. Ouais. Il aurait pu faire un grand gardien. Un grand gardien. Il avait tout. Ouais. Voilà. Et l'exemple de son père. Oui, c'est ça, surtout l'exemple de son père. Hein. Il y a eu. J'aimerais qu'on parle un peu de Michel Perlin, qu'on pense vraiment à lui. Alors, Michel, c'est un cas. Un cas pourquoi? Lui, pareil, tout jeune, il jouait à Carqueiranne, avec son frère Christian. Techniquement, Christian était plus fort que lui. Et Michel, costaud. Bon. Il est venu au Sporting tout jeune, hein. Il n'a pas besoin de recruter, je connaissais son père, il avait venu à Toulon. Et en cadet, il jouait, mais l'entraîneur des cadets ne le voyait pas trop, moi, enfin. Et nous avons été remplaçants. J'ai dit, tu veux me le donner, moi je le prends comme remplaçant en junior. Et il a fait 3 saisons en junior. Alors, techniquement, il avait sa technique, dommage qu'il n'avait pas celle de Christian. Mais physiquement, il allait, comme on dit, au charbon. Au charbon, ouais. Et c'est ce qu'il fallait. Ouais. Alors voilà Michel Perlin. C'est le cas Michel Perlin. Et
je suis heureux parce que lui, j'aurais jamais cru qu'il aille jusqu'où il est allé. Ouais. Il y a eu je vois Éric Vicente. Vicente. Vicente, ouais. Ça sera un peu long, je peux vous raconter? Bien sûr, bien sûr. Oh là là, Alors, on s'entraînait à Bon-Rencontre. Mais à Bon-Rencontre, la pelouse, il ne fallait pas les toucher. Et comme en Critérium, on jouait à Monaco, Cannes, Nice, on jouait sur des terrains. Et nous, on jouait à marcher de terrain avec la porcelaine, les cailloux, enfin. Et je demandais quand même de m'entraîner. Et on me donnait de temps en temps la pelouse de Fombré. On s'entraînait derrière les gardiens, derrière les cages, parce que pour ne pas abîmer le terrain. Et le début de saison arrive, et là, mais il fallait s'entraîner avec les baskets, hein, pas avec les crampons. Le gardien, bon. Et je vois ce gamin arriver, ce gaillard, c'est déjà. Il avait des chaussures, une paire de chaussures, lacées sur l'épaule, comme une gibecière, là. Et nous, on avait commencé l'entraînement. Bonjour, je cherche M. Piri, j'ai ses bras. Oui, on m'a dit, vous êtes un entraîneur de junior? Oui, j'ai dit, oui, tu viens d'où? Je viens de Lyon. Il venait de Lyon, oui. Ah, tu viens de Lyon, et je voudrais essayer, on m'a dit, vous étiez, voilà. J'ai dit, mais c'est avec crampons, tu ne pourras pas, hein. Si le gardien le voit, il nous fout dehors, hein. Il m'a dit, attention, pas de crampons, sinon je signale à la mairie. Bon. Il a participé, bon, comment je veux dire, la mise en train, l'échauffement, et on fait l'entraînement, mais après il y a un petit match de 20 minutes, 25 minutes. Et j'ai dit maintenant, bon, j'ai dit on va faire le petit match, si le gardien n'est pas là, il met tes souliers, on verra bien. Il a mis les souliers, il m'en a démoulé un ou deux, parce qu'il était déjà ardu. Bon, et voilà comment c'est fait, et j'ai engagé Vicent, Eric. Voilà comment il a. J'aurais jamais cru. Alors lui, c'est une réussite. Parce que la vidéo, il n'a jamais été suspendu avec moi. Jamais suspendu. Alors que plus tard, en senior, je ne sais pas s'il n'avait pas été disqualifié 5 ans. Il avait joué au rugby à un moment donné. Et puis il avait été retourné au foot, enfin. Et voilà, et il a recommencé, il a joué en pro. Il a fait la série en pro. Est-ce qu'on peut parler un peu de Patrick Storail? Ah, alors lui, je ne dirais pas que c'est mon idole. Parce que les autres seraient jaloux. Hein? Mais je veux dire, j'étais un peu. J'étais le père, disons, le second père. Il joue en jeune, bon, et puis il passe en cadet, et le cadet, je fais jouer junior, lui aussi. Et il a fait ces saisons, mais arrivé à la seconde saison de junior, il avait des offres, je crois, à Ajaccio. Son père, il avait en Corse, oh monsieur Père, le Sporting, il ne peut rien faire pour mon fils, parce que je me suis entraîné, on voudrait que. J'ai dit, écoutez, je vais en parler au président. Mais je vais tout faire pour. Et à l'époque, le président, c'était Bonadi. Oui, c'était Bonadi. Et Duval, je dis, Marcel, il y a un joueur comme ça et comme ça. Ah, mais tu crois, tu sais, il faut. Bon, enfin. Et le père, j'ai dit, on va voir le président. Le président veut voir. Mais attention, hein, monsieur Perry, vous, moi, et le président, monsieur Bonadi. Ok. Et on discute. On est tous les trois dans le bureau. Le fils n'était pas là, hein. Patrick n'était pas là. Et il explique la situation. Alors, monsieur Bonadi, vous comprenez, alors, j'ai dit, on va perdre mon élément. On va le regretter. Faites, oui, mais monsieur Perry, moi je suis nouveau.
la charte, il faut être stagiaire, aspirant. Je commence à m'y faire là, mais j'ai dit alors, j'ai dit si on le fait signer deuxième année junior, il va partir. Hein. Si on lui fait un emploi à Ajaccio, c'est humain. Hein. Je ne crois pas que c'est du chantage, mais moi je vous le dis. Je vous parle comme si j'étais. Alors, le père dit, moi je fais confiance à M. Pury, même pas à M. Duval, c'est vrai. Et alors, j'ai dit, écoutez, je vous le dis, hein, c'est des choses qui... Mais si le père était vivant et Bonadi, monsieur Bonadi, moi j'ai ma situation, je le prends sur moi, faites le signe aspirant, si à la fin de la saison ça ne va pas, je vous rembourserai les frais. Et à l'époque, je crois que c'était 800 francs par mois. Je crois, hein. Ou peut-être pas stagiaire, pas tant que... aspirant, pas tellement que ça. Mais enfin, je ne me rappelle plus des... J'ai dit, vous le faites signer. Je prends sur moi son responsabilité. Il a signé. Il a fait sa saison. Et en passant senior, il vend la canne pour 15 millions. Déjà, ça commence. Je crois que ce n'était pas une mauvaise affaire. Hein. Non, pas une mauvaise affaire. Bravo. Nous, on ne pouvait pas le garder. Cannes, la seule bêtise qu'il a faite pour moi, c'est qu'il avait deux choix. Cannes et Lyon. Il n'était pas allé à Lyon, vous savez pourquoi? Il fait froid. Cannes, je crois que il donnait une certaine somme, je ne sais pas si c'est avec les euros, je ne sais plus maintenant, 900 000 francs, et Cannes 1 million. Ouais. Il est d'anciens francs, hein? Il est allé à Cannes. Pour moi, il en manque quelque chose, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à Cannes, à Lyon, c'est Titi, on l'appelait Titi, international français. Oui. Je vois qui vous dites, mais le nom, je ne me rappelle plus. Qui a joué avec oui. En 86, Tigana. Ou Titi. C'est Tigana qui est allé à Lyon. Tigana a fait un international. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il part à Lyon. Je jure que Storail oui, tout à fait. aurait fait un... Oui. Voilà l'histoire de... Et justement, quand Patrick Storail, il revient au Sporting avec le centre de formation. Alors, avant de venir, il a été joueur. Oui. Il est revenu après Cannes. Voilà, Et puis, il a eu la jambe cassée. Il n'a plus joué. Mais quand il était au centre il a pris le centre de formation. Voilà, entraîneur. Gabi Robert qui l'a mis aussi dans le... Est-ce qu'il venait vous demander un peu des conseils ou des non, tout le temps. Je lui ai donné toujours il y a des papiers, mais il a suivi un grand maître qui m'a mis le pied, quand je répète, c'est Gabi Robert. Gabi Robert, il a suivi, disons, un exemple. C'est Gabi Robert qui a... Je ne connaissais pas les rouages des centres de formation exactement. Gabi Robert était là, il avait pris la main, il a fait confiance et je crois qu'il a bien secondé. Il a fait du bon travail. Franck Leboeuf, pourquoi on ne l'a pas gardé, Franck Leboeuf? Je peux parler là? Ça ne sera pas transmis de... Non. Ah, c'est des choses on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est des gens... Courbis. Ouais, c'est pas grave. Maintenant, c'est fini tout ça. C'est fini cette idée. Courbis. D'accord. Non, il était chez nous, le stagiaire. Eh oui. Moi, je l'ai eu, il le sait, Franck. Tout jeune, pupille. J'avais pris, il jouait à Saint-Cyr. J'avais pris un pupille pour faire un tournoi, on avait droit aux étrangers. Et je l'ai connu là. Après, il est revenu. Il avait 17-18 ans, le centre de formation. Et là, ils l'ont fait jouer, parce qu'ils jouaient ensemble. Et là, ils l'ont fait jouer arrière central. Il a fait comme tout le monde sur son stage. Et dans les réunions techniques, c'est ce qui est arrivé à Genola, à Nice. On va parler après de David. Et Franck Leboeuf, oui, on ne le voyait pas, de temps en temps. Avant, il pouvait... Et je m'étais permis de dire à Courbis, en réunion de commission technique, les techniciens, il y avait Paneda en espagnol qui jouait, je crois que c'est Paneda, ils jouaient ensemble en pro. Oui, Miguel Pineda, ouais. J'ai dit, Roland, dans Paneda, combien de buts il a marqué en tant qu'ensemble? Et il joue en pro.
parce que le bœuf, bon, ça s'arrêtait là. Ils l'ont pas gardé. Ça, c'est une perte. Oui. Voilà, je dis parce qu'il y a eu cette situation. Ouais. Je me suis permis, si ça arrivait aux oreilles, qu'est-ce qu'il dit, mais c'est un peu La confidentiel. prescription. Voilà. Et voilà comment. Et ça lui a fait son bonheur. Alors hier, j'ai eu David Ginola au téléphone, qui vous transmet ses amitiés. Je remercie. Et il me dit que c'est grâce à vous qu'il est revenu au Sporting. Et que... J'ai une photo, il m'avait dit, vous avez ma place, parce qu'il a fait construire à Sainte-Maxime, il a machin, bon, avec tous ses trophées, bon, voilà. Ginola, c'est un peu le bœuf à Toulon. Ouais. Ginola, moi, j'ai eu en minime à la sélection, je m'occupais des sélections avec Michel Hébé, qui était le conseiller technique départemental. Il avait 13 ans. D'ailleurs, dans cette promotion, il y avait Domenici, Oui. le rugbyman. Oui. Il jouait au foot à l'époque. Oui, avant d'être rugbyman. Cotin, il jouait au foot à Saint-Espont. Ouais. Et il avait 13 ans. Il était avec Ginola. Après, ils sont dirigés vers le rugby. Et Ginola, bon. Mais là, il y a des recruteurs. Quand on faisait des sélections, qu'on jouait contre la Côte d'Azur, les Alpes, ils viennent, les requins, comme j'étais un peu moins. Et les requins, pas l'argent, hein, les requins de joueurs. Et il avait vu. Il est allé à 14 ans à Nice. À Nice, ouais. Voilà. Bon, à Nice, il a fait 2 saisons, 2 ou 3 saisons. Et ou en seconde année cadet ou en première année junior. Un jour, je reçois un coup de téléphone de son père. Vous êtes au courant? C'est lui qui m'a Il vous l'a dit? il m'a dit que c'est papa qui son papa qui vous appelle. Alors, il me dit, voilà, je vous explique mon fils comme ça et comme ça. Et ils ne veulent pas lui faire signer un contrat d'aspirant ou stagiaire. J'ai dit pourquoi. Il me dit, voilà, ils veulent le garder comme junior. Et ils avaient un groupe de junior qui n'était pas sans formation. Il les envoyé à l'école, il est logé. Bon, mais les clubs professionnels, indirectement, ce sont des ruffians. Ils se volent les joueurs. Bon. Parce que au centre de formation, vous avez un certain nombre de places, mais après, alors ils gardent quand même catégorie. Et j'ai dit alors, il m'a dit, ben c'est pas difficile. Héron Courbis, parce qu'il était venu faire une séance de détection. Après, je vous raconterai ça. Et il me dit, j'ai dit, écoute, il faut pas ébruiter l'affaire. Dans un mois, on s'occupe, c'est moi qui me recrute dans la région sud-est, mais il ne faut pas le dire à Nice. C'est Nice, il faut signer stagiaire, et puis après, si on le veut, parce qu'il faut l'accord, la charte des salles. Et après, ils disent, on a eu des frais, il faut nous donner tant. Et alors, j'ai dit, tu vas à Nice, et tu leur dis, voilà, et tu leur poses la question. Est-ce que vous faites, mon fils, je ne peux plus, de Sainte-Maxime, parce qu'il pouvait jouer à son club d'origine, mais il le gardait. Il dit, non, je ne peux plus faire ça. Alors, ou on fait quelque chose, ou alors il a dit, oui, mais, eh bien, alors faites-lui. Alors j'ai dit, surtout ne dites pas pour le Sporting, qui installe. Vous choisissez une démission pour le club de son choix. Pour le club de son choix. Il croyait qu'il retrouvait à Sainte-Maxime, c'est amateur. Le mardi, il me téléphone, il dit, ça y est, j'ai la démission. Et là, je m'engage. Et Christian d'Alger, qui était à l'époque l'entraîneur, il me dit, maintenant, vous serez le recruteur officiel. À une assemblée générale, il a reconnu parce que les clubs, au début, les clubs de Toulon ne fait rien, tous nos bons joueurs vont à Nice, à Cannes. Alors cette fois-ci, il ne faut pas dire qu'on fauche les joueurs, on fait comme tout le monde. Je faisais comme tout le monde. Et je lui dis, Christian, il me dit, moi je ne le connais pas. Vous le connaissez bien, M. Pierry? Je dis, écoute-moi, on risque. Parce qu'il me dit, on a 18 noms. Il faut que j'en élimine 3 ou 4 parce qu'on ne peut pas aller à 12, 13, pas plus.
parce qu'il va démarrer le centre, on n'a pas encore de centre, et on va les mettre chez l'habitant en attendant. Alors j'écoute-moi. Il faut que j'en ai mis 3 ou 4 ou 5, et alors pensez, j'ai dit alors moi je le prends sur moi. Tu le prends, on ne les prête pas, mais on le convoque. On le convoque, 5 jours le stage. Les 2 premiers, c'est Ginola et Gotardi, un jeune qu'on avait au sportif. Major du stage, technique et physique. Putain, d'âge me dit, on le prend de suite. Tourbis, puisqu'on était dans les tribunes, il y avait Gabriel Robert qui venait, qui allait prendre le centre de formation. Il n'était pas là, Gabriel Robert. Il venait un peu pour noter, pour voir. Il me dit, d'où tu as sorti ce phénomène? Je lui ai dit, Gabi, depuis 13 ans, je le connaissais. Et à Nice, il y avait celui qui s'occupait du centre de formation, Damiano. Lui, il voulait le garder. Et dans l'ensemble, il est flué, il ne réussira pas, on peut le prendre comme junior, mais pour faire ça. Bon, ok. Courbis, qu'est-ce qu'il dit? Oh, on le prend. Alors, monsieur Pierre, j'en fais mon affaire. Stop. Comment ça? Moi, je connaissais les dirigeants. Non. Si tu dis qu'il y a des gens qui viennent au Sporting, ils vont le faire signer stagiaire, ils vont dire, Toulon, ça fait tant. Il laisse faire son père, c'est tout enregistré. Ça, j'avais tout écrit. Il laisse faire son père, c'est tout cuit. On prend le genre. L'affaire est partie, calme, et la saison, il vient signer au Sporting. Et Gérard, voilà comment. Alors au début, on a dit, c'est Gabriel Robert. Putain, lui, j'ai le France Football de l'époque. Il a écrit P.Pierry, c'est monsieur. Parce que les gars se vantaient de dire c'est un tel. Non, Gabriel Robert a eu sur la direction de France. Il m'a dit que c'était. Voilà Ginola. C'est grâce à. Voilà. Et Damiano, qui était. Parce que j'étais le président de l'amicale des entraîneurs pendant 30 ans. Et Damiano, c'est le président de la Côte d'Azur. Et en réunion, il me dit, tu vas baiser, hein? Excusez-moi l'expression. J'ai dit non, il me dit, moi je voulais qu'il reste. Il me dit, vous avez fait une drôle d'affaire. Nice, ça mord les doigts, parce qu'après. Ah oui. Après, c'est El Magnifico, après. Hein. Après, vous savez, ça, la situation. Remarquez qu'il avait été transféré à Paris, au Matra Racing. Matra Racing, oui. Oui, mais il avait touché, pour ainsi dire. Hein. Ah, oui. C'est une affaire. Ils ont pris Casoni, mais ils voulaient le jeune avec. Courbis, il a laissé Casoni, il a encaissé, et Ginola. Et après, ça a fait son bonheur. Vous savez le chemin qu'il a fait. Oui, un beau chemin et une belle carrière. Grâce à vous. On va parler un peu de Sébastien Schilacci. Alors, Sébastien jouait à Nice. À Nice, pardon. À la Seine. À la Seine, voilà. Ils étaient 2 frères, Sébastien et l'autre, enfin. Et Michel. Et là, pareil. J'étais à droite à gauche à mon match. Et un jour, j'assiste à un match. Là, je m'occupais, parce qu'après, chez nous, je chapeautais quand même les jeunes. Pupilles minimes à l'époque, maintenant c'est des yeux, des S, bon. Et là, c'est moi ce jeune, et enfin, et au vestiaire, je me sens, et son père arrive, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, au Sporting, il n'aura jamais aimé mon fils. Non. Il a des qualités. Et moi, je fais ça, mais non. Mais c'est un an après, je pars à Saint-Minime, il est venu au Sporting. Voilà. Et j'avais, avant qu'il aille, j'avais vu le père et tout, qu'il ne voulait rien entendre. Oh, il était avec ses copains, et puis il est fini par venir et il a fait son chemin. Voilà. Et il a fait son beau chemin, aussi pareil. De tous les petits jeunes après il y a eu le centre de formation. Oh, mais avant le centre de formation, il y a beaucoup. Il y a eu il y a eu Kaba Diawara, il y a eu Eric Romano, il y a eu Cyril Cassès, il y a eu Bafé Gomis, il y a eu Nicolas Istas, il y a eu Patrick Revel, il y a eu Patrick Revel. Ah, Patrick Revel, alors lui, comme j'étais recruteur, j'allais jusqu'à Marseille pour voir les matchs. Et il jouait à Narbonne, en nationaux. Oui. Et je l'avais serré, Bousquet et Revel.
Et voilà comment Revel est venu à Toulon. Voilà. Oui, il m'a raconté, oui, tout à Et fait. il a fait partie de son formation. Ouais. Donc, tous ces petits jeunes-là, les Romano, Mais attention, Cassès. il y a un autre, Abdesaki, Oui, Abetsaki. qui a été international marocain. Tout à fait, tout à fait. J'ai eu des nouvelles de lui. Alors, j'ai eu des nouvelles de lui hier parce qu'il s'occupe des anciens du. Diawara, Kaba. Oui, non, de Abdesaki. Il s'occupe des anciens du Racing Club de Strasbourg, maintenant, Abdesaki. Lui, il a fait ça. Il a gardé un beau souvenir de Toulon. En Allemagne, il a fait ça. Tout ça. Oui. On a eu, je vois aussi Patrick Lyon. Alors Patrick Lyon était un peu comme moi. Il avait sa situation à l'Arsenal. Donc il jouait en tant qu'amateur, mais il a joué en pro, sans être pro. Ouais. Voilà. Et je l'ai eu tout jeune. En junior, on avait fait un tournoi international charmant en Allemagne, avec tous ces jeunes. La liste est impressionnante, hein, Jean. La liste est impressionnante. Ah, vous avez tout là. C'est impressionnant. Tous ceux qui ont été internationaux. Je montre un peu, voilà, la liste de tous ces joueurs. Je lui montre. Mais c'est magnifique. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on... Ah oui, je vois qu'il y a eu le petit Luigi Alfano. Oui. Alfano. Oui, mais enfin, il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé loin. Bon, ça va. Son père, oui. Luigi, mais Luigi, quand il est arrivé, vous l'avez vu, Luigi Alfano, quand il est arrivé non. Oui, j'étais à Toulon. Il était déjà... Bien sûr, j'avais le junior, là. J'avais le junior, j'ai connu le junior. Voilà, il était en junior. Lui, Bernier, il jouait à Saint-Chutin. Voilà, avec Jean-Louis, oui. Bon, ça, c'est... Mais en haut, dans la liste, là, vous en avez d'autres, hein. Mais il y en a... C'est impressionnant. Bafé Gomis. Pardon, elle peut éclairer? Non. Non, c'est bon, je vois. Non, c'est pour... Ouais. Je vois très bien. Bafé Gomis. Bafé Gomis, c'est le dernier. C'est le dernier. Les deux réussites personnelles. Et Michel Gafour. D'abord, après ça. Non, mais deux. Je parle au point de vue professionnel. Oui. Mon idole, c'était Storail, je vous ai dit. Oui. Après Storail, il y a eu Gafour. Oui. Dans le même sens. Michel, oui. Mais les deux, non. C'est une réussite, c'est Ginola et Gomis. Oui. Gomis, pareil. J'étais à la Beaucaire pour un match, une coupe du Var de jeunes. Et Gomis, avant que le match se passe, il jouait comme ça à la baballe. Et en attendant le match, je regarde qui ça jouait, et j'appelle Gomis. Et moi, je te vois, tu joues. Il me dit, je joue à l'USTT. À l'USTT, qu'est-ce que tu fais à la Beaucaire? J'habite la Beaucaire. Il avait pas 10 ans, 10 ans, débutant, non, poussin première année peut-être. Il me dit, j'ai toujours à l'USTT, pourquoi à la Beaucaire toujours? Oui, je joue à l'USTT. Et je vois un gars arriver avec la casquette, et son père. Je ne sais pas si c'était d'origine sénégalaise. Bonjour monsieur, c'est mon fils. Et oui, je l'interroge. Il me dit, j'ai même pas joué. Il dit parce que le chauffeur du car, le monsieur qui l'accompagne à l'USTT, il est chauffeur à la RMTT. Et comme il est un peu dirigeant, il s'occupe. Ah bon? Alors j'ai dit, il me dit, qui vous êtes? Moi je me présente, je suis recruteur. Ah bon? J'ai un neveu qui joue au Sporting. Il me dit, j'ai dit, ben, il peut le mettre, venez, vous le mettez chez nous. Il jouera en pupille et puis on verra bien. Ah, ça. Bon, et je laisse, j'ai dit, écoutez, je vous laisse mes coordonnées, si des fois un jour vous téléphonez. Il m'a jamais téléphoné, la saison. Et la saison d'après arrive. Et c'est là que je connaissais quelqu'un. J'ai dit que, eh ben, elle me dit, la famille Gomis, ils habitent en face au commissariat de Grande Tour. Et je fais la connaissance. J'ai dit alors, tout par téléphone, pas descendu, la maman. Ah, vous êtes le monsieur, oui. Ah bon, oui, c'est... Et alors, oui, et puis j'explique, il dit, comment il fera pour les entraînements? J'ai dit, faites pas de soucis. Parce que j'ai dit là, et Gabriel dit comme ça, on ne va pas chercher, il nous échappe. Mais sans savoir qu'il allait faire ça, hein. J'ai dit, ben tiens, moi, j'ai dit, vous faites pas de soucis, je m'arrangerai. Et monsieur, vous ne pouvez pas le garder,
Je dis, madame, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Il a 10 ans. On peut pas, il n'y a pas de garderie, on ne garde pas ça. Mais je vous promets qu'on s'occupera de lui. Et à la fin, j'ai dit Obis. Ah. Obis est venu signer chez nous. Il a joué en poussin première année, après il a joué en petit. Et en deuxième année, il y avait un bon joueur, à l'époque, que j'avais en junior, Paul Bartoli. Il a été professeur d'éducation physique. Il a fait un choix à 18 ans. Il aurait pu faire un pro largement. Et lui, le docteur Viala, il était junior. Ils ont suivi la médecine, et il s'occupait à Pierre Puget. J'étais un des fondateurs avec Sumre et le président du district, de faire sport-études. Et je chope Bartoli. Il dit, si j'ai un joueur comme ça et comme ça, et je sais qu'il fallait passer un examen, et il fallait passer en 5e, et lui, il était un peu juste en l'air. Mais j'ai dit, mais tu sais qu'on peut aller à l'école n'importe où, maintenant, avant, il fallait... Mais tu as raison, et vous le prenez à l'école, il ne rentre pas sans formation, mais tu t'en occupes en tant que footballeur. Ça n'engage rien quand il faisait le sport. Et avec moi, au Sporting, et Bartoli, au centre de formation, à Faute-Études, il n'a fait que progresser. Voilà. Et il a fait une carrière, si vous avez suivi la carrière de ce... Bien sûr, bien sûr. Voilà, ça c'est les deux réussites. Oui. Mais il y a eu Diamara qui est international. Oui, Il y a eu aussi Camara, Robert, qui a été international de la Guinée. Oui. Si vous me dites à chaque fois s'il faut que je vous coupe. Non, c'est bon. Si tu devais retenir une image, quelque chose de tes 50 ans au Sporting Club de Toulon, je ne sais pas, un joueur, qu'est-ce que ce serait? Si tu devais garder quelque chose du Sporting Club de Toulon, ça serait quoi pour toi? Sur les joueurs? Sur les joueurs, ou une image, ou quelque chose du Sporting Club de Toulon, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu gardes de ce Sporting? D'abord, avant de regarder, j'ai un regret énorme. Ah. Comme je regrette les années que j'ai passées aujourd'hui. Quand je vois où il est en ce moment, voilà, ça c'est mon résumé. Ça fait que maintenant, il y a eu des hauts débats, mais c'était la bonne époque. C'est plus pareil. C'était les belles années du Sporting. Comme disait Gabriel Robert, c'est un monde où je ne me revois plus. Oui. Jusqu'à encore un an, j'allais au rugby. Je ne peux plus, j'ai un genou qui m'enquiquine. Voilà. Mais, que de bons souvenirs. C'était un club pro, mais avec, disons, caractéralement, amateur. Tout le monde c'était une famille. Et petit à petit, l'argent évoluant. Ouais. Bon. Mais aux joueurs, en tant que pour les joueurs, je vais vous dire, je vous ai dit tout à l'heure une idole, mais je ne dirais pas que c'est tous, mais je suis heureux de leur réussite, de tous ceux qui ont réussi. Parce que je ne sais pas, dans le civil, ce qu'ils auraient fait. Peut-être aurait-il une bonne situation. Avec le football, ils ont appris beaucoup de choses. C'est un milieu où socialement, c'est là où vraiment les hommes font connaissance. Quelles que soient les idées, la couleur de la peau, il n'y a pas... D'abord, il faut penser au jeu, au ballon. Après, on a mis... Bon, c'est très bien ce qui touche, c'est très bien, on voit de beaux matchs, mais c'était une grande famille. À l'époque, c'était une grande famille. Voilà. Eh bien, on va rester sur ça. On va leur souhaiter un bel anniversaire parce que c'est les 85 ans du Sporting Club de Toulon cette année. Ouais. Et on va leur souhaiter un bel anniversaire. Je pourrais passer 2 heures, 3 heures. C'est magnifique, mais bon, il faut arrêter. On pourrait passer une nuit entière, je peux vous le dire. J'ai passé en tout cas un moment fabuleux. Fabuleux. C'est dommage, mais autrement, si c'était plus long, on n'irait plus dans le détail. Eh bien, ce que je ferai, je reviendrai. Alors, on se promet que je reviendrai. Et si vous parlez de ces joueurs, j'oublie pas ce que j'ai oublié, peut-être. J'en ai oublié. Non, mais il y en a, mais ça me revient. Je vais m'en. Les plus gros me reviennent, le ballon.
On va s'en occuper en tout cas. Il m'en excuse. Merci Jean, merci beaucoup.